Hello, hello et bienvenue dans un nouvel épisode de The Entrepreneur Podcast. Moi, c'est Héloïse et ici, on parle de wellness pour femmes entrepreneurs, de mindset, de cycle féminin, de business conscient et de vivre avec intention. Je te retrouve aujourd'hui dans cet épisode pour partager avec toi ma routine du soir. J'avais très envie de compléter l'épisode sur ma morning routine que tu peux retrouver en ligne sur Spotify ou sur YouTube un petit peu plus avant et que je t'invite véritablement à écouter pour avoir une vue d'ensemble de ce que je mets en place pour calmer mon système nerveux, pour éviter d'overthink et pour prévenir les crises d'angoisse. S'il y a une chose que tu dois savoir à mon propos, c'est que pendant longtemps, j'ai pratiqué ce qu'on appelle la revenge bedtime procrastination, c'est-à-dire que j'avais une très mauvaise relation avec mes rituels de coucher et que je repoussais l'heure d'aller au lit pour pouvoir finalement, par exemple, regarder des séries ou bien scroller sur mon téléphone. Ce n'était donc pas très très sain. Mais j'avais besoin à ce moment-là de ce temps-là pour un petit peu déposer mon cerveau après ma journée, m'octroyer un temps pour moi. Et je pensais que c'était à l'époque que c'était bien pour moi, même si ce n'était pas le cas. Et puis petit à petit, voilà, j'ai pris conscience que ce n'était pas que ça ne me servait pas tout simplement en fait d'agir de la sorte. Et j'ai commencé à avancer mon heure de coucher afin de respecter mon rythme. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de sommeil et donc forcément, j'ai besoin de me coucher assez tôt. Et puis en début d'année, avec l'explosion des routines que l'on voit sur les réseaux sociaux, j'avais eu envie de moi aussi me coucher beaucoup plus tôt et je m'étais mis comme horaire 21h45. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je me stressais pour respecter cet horaire. J'ai besoin d'être honnête là-dessus. C'est quelque chose qui m'a vraiment nui au final, tout simplement parce que j'avais envie de cocher une case dans mon habit tracker pour dire que j'avais bien respecté mon horaire de coucher, pour dire que j'allais très certainement réussir à avoir mes 9 heures de sommeil dont j'ai besoin. Eh bien, je me mettais finalement dans un état émotionnel néfaste, juste pour me retrouver au lit à 21h45. Et ce que je trouve important aujourd'hui, maintenant que j'ai fait l'expérience de tout ça, c'est de comprendre que ce n'est pas l'heure de coucher qui compte, mais la manière dont on prépare son coucher. Parce qu'évidemment, on peut suivre des personnes qui vont partager leur routine sur les réseaux sociaux et se dire que c'est super et qu'on a envie de faire pareil. Mais au fond, ça ne veut pas dire que c'est ce qui va nous correspondre. Et c'est vraiment un des points que j'ai envie de mettre en valeur à nouveau, un petit peu comme mon épisode d'ailleurs sur Instagram et le fait que c'est une plateforme qui est toxique pour les entrepreneurs conscientes. À nouveau, je t'invite à aller écouter cet épisode. Je crois que c'est l'un des premiers que j'ai fait sur mon podcast. Si tu veux comprendre pourquoi j'ai ce discours. Mais tout simplement, je trouve que on se base sur ce que font d'autres personnes pour, euh, pour s'aligner et finalement, ce n'est pas forcément ce qui nous correspond. Au lieu de se baser sur une connaissance de soi, on met sur une personne extérieure à nous, quelque part, la pression de nous indiquer ce qui est bon pour nous. Je trouve que dans notre génération, c'est un petit peu ce qui se passe et c'est fort dommage de ne pas justement prendre le temps de se comprendre, d'apprendre ce qui nous correspond le mieux pour justement répondre à nos propres besoins plutôt que de regarder à l'extérieur. Bon, je ferme cette petite parenthèse, mais je trouve que c'était un message important. Donc comme je le disais, ce que j'ai compris cette année,
c'est que ce n'est pas l'heure de coucher qui compte, mais la manière dont on prépare son coucher. Parce que si on va au lit complètement stressé, ce qui était mon cas, juste pour pouvoir respecter un horaire, finalement la qualité de notre sommeil et la qualité, on va dire, de nos émotions, notre retour au calme ne va pas être profitable. Et donc, petit à petit, j'ai amélioré, entre guillemets, ma routine, ou en tout cas, j'ai crafté une routine qui aujourd'hui me correspond beaucoup mieux. Je ne mets plus d'horaire strict pour me coucher. En général, je me couche vers 22h, entre 22h et 22h30. Et je suis passée à une routine du soir quasi sans écran pour éviter de stimuler mon système nerveux et de me focuser sur des pratiques de retour à soi. Donc c'est parti, voici un petit peu comment ça se passe pour moi le soir. En général, comme je disais, je diminue mon utilisation des écrans et de contenus excitants à partir de 18h-19h autant que possible. Il peut m'arriver dans ces moments-là quand même de continuer à utiliser mon téléphone pour écouter un podcast, pour écouter en fond une vidéo, comme je vais l'expliquer un petit peu après, ou pour rechercher par exemple une recette pour le repas du soir. Mais je vais éviter d'aller sur les réseaux sociaux, de scroller à partir de 18h, 19h. C'est aussi en général l'heure vers laquelle, en général, je me dirige vers la salle de bain. Je prends ma douche soit vers 18h, soit après notre repas. Ça dépend de comment se déroule la soirée. Et donc, en général, je me dirige vers la salle de bain et l'une des premières choses que je fais, c'est un drainage lymphatique. J'en avais parlé dans ma routine du matin, puisque je fais également un drainage lymphatique le matin. Je fais, si jamais j'ai pas le temps, je fais au minimum un drainage lymphatique dans la journée. Mais celui que je fais le matin de drainage est différent de celui du soir, même s'ils se ressemblent sensiblement. Il y en a un, voilà, celui du matin qui est plus court en général que celui du soir. Et j'ai mis en place cette habitude-là parce que c'est quelque chose qui aide à combattre les douleurs chroniques, qui aide à améliorer la circulation sanguine, à se débarrasser des toxines, des bactéries, des déchets du corps. Ça permet également de réduire l'inflammation, d'améliorer notre gut health et de calmer notre système nerveux. Et pour ma part, je trouve que ça m'a vraiment aidé sur ces plans-là. Donc pour l'instant, je continue cette habitude-là. Et une fois que j'ai terminé mon drainage lymphatique, je bois un petit peu d'eau et je me rends sous la douche avec, au choix, soit une musique dansante si je me sens OK. Comme je le disais, j'essaye d'éviter ce qui est un peu excitant, mais si je sens que je ne suis pas particulièrement stressée, que je me sens plutôt calme, et bien dans ce cas-là, je m'autorise une musique, voilà, à un rythme un petit peu soutenu. Si plutôt je ressens que j'ai besoin de quelque chose de calme, je vais plutôt me tourner vers une vidéo YouTube telle que des tarot card readings ou bien un épisode de podcast ou de la musique d'ambiance. Si vraiment je me sens très stressée, dans ces cas-là, c'est douche en silence et dans la pénombre. J'allume juste une toute petite lumière, en général c'est la lumière de mon téléphone, et je prends ma douche en silence dans la pénombre. Je trouve que c'est quelque chose qui vraiment m'apaise très rapidement, tout simplement parce que pour moi, prendre une douche, c'est aussi un rituel. C'est un moment où on va se débarrasser, certes physiquement, des poussières qui sont accumulées sur notre corps, mais on va également se débarrasser émotionnellement de ce qui nous a traversé pendant la journée. Et donc pour moi, c'est important de faire de cet espace un espace de rituel lorsque j'en ressens le besoin. Une fois que j'ai terminé ma douche, on passe évidemment à la skincare routine. N'hésite pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires si tu veux que je te fasse une vidéo de ma skincare routine, si tu veux savoir quels produits j'utilise à 38 ans pour que je puisse voilà, te
préparer ce contenu-là, si jamais ça t'intéresse. Et si j'ai le temps, je fais un massage des fascias du visage afin de détendre les muscles de mon visage. Ensuite, on passe au repas en famille et avant d'emmener les enfants au lit, en général, on fait un jeu de société. Ça leur permet de passer un moment avec nous, de créer du lien, de créer des souvenirs, de nous amuser ensemble avant de les emmener se coucher. Et puis, une fois que j'ai couché mes enfants, ce que j'aime bien faire, c'est me préparer une bouillotte parce que voilà, on arrive vers les mois les plus froids de l'année et comme je suis quelqu'un qui suis très frileuse, j'aime bien avoir une bouillotte avec moi dans mon lit pour me réchauffer. Donc je prépare une bouillotte ainsi que très souvent une tisane de mélisse et de pétales de rose. Alors la mélisse, c'est une plante qui est antispasmodique, c'est-à-dire qu'elle aide à combattre les nausées et les vomissements. Elle est digestive, elle va donc permettre une meilleure digestion, éviter les ballonnements et c'est aussi une plante qui va venir apaiser le système nerveux, donc combattre tout ce qui est stress, anxiété et angoisse. Et en plus de ça, elle est sédative, ce qui permet d'avoir un meilleur sommeil. J'ai commencé à prendre cette plante-là cet été et je dois dire que c'est une plante que j'aime beaucoup, que je prends régulièrement, donc pas tous les soirs, mais très régulièrement et à chaque fois, ça me permet en général de passer une bonne nuit. Et une fois que j'ai donc ramené ma petite tasse dans ma chambre, sur ma table de chevet, que je suis avec ma bouillotte, je prends un temps pour faire du journaling et à nouveau, très souvent, je mets en fond une musique. Dans ces moments-là, j'utilise plutôt ce qu'on appelle des ondes θ que je mets donc en fond sonore. Alors les ondes θ, ce sont des ondes qui aident à la créativité, mais également à, si je ne me trompe pas, à la guérison, qui aident également à nous permettre de reprogrammer notre subconscient, à nous relaxer. Donc voilà, ça a plein de bénéfices. Je suis pas forcément experte, mais du coup, j'aime bien mettre voilà, ces ondes en fond sonore pendant que je fais mon journaling. Dans ma session de journaling, je vais mettre plusieurs choses. En fait, mon focus, c'est à la fois de me débarrasser, on va dire, de tout ce qui s'est passé dans la journée, d'un petit peu, j'aime pas trop l'expression, mais vomir sur le papier tout ce qui s'est passé dans ma journée ou quelque chose qui m'a tracassée. Parce que je trouve que ça me permet justement de ne pas y penser une fois que je suis couchée. Ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment l'habitude de faire, c'est-à-dire de ressasser des choses qui me tracassaient une fois que j'étais dans mon lit et je mettais énormément de temps à m'endormir. Et donc, je trouve que le fait de d'écrire sur papier, de déverser un petit peu, voilà, mes inquiétudes, mes colères, mes émotions sur le papier pour une partie, ça me permet vraiment de m'apaiser, de me permettre, ça me permet de me vider littéralement et mon esprit est beaucoup plus calme après cela. Donc ça, c'est une première partie de mon journaling. Néanmoins, je n'aime pas du tout finir sur des notes qui peuvent parfois être négatives et donc je dirais que l'autre moitié de mon journaling, c'est plutôt du journaling de gratitude. C'est le fait de marquer, un ou plusieurs petits moments magiques que j'ai vécu, pardon, dans la journée, les choses ou les personnes pour lesquelles je suis reconnaissante, les choses positives qui se sont passées dans ma journée et ce que je peux faire, pour rendre, ma journée du lendemain, meilleure. Donc ça aussi, ça peut être un très bon contenu. Donc si jamais tu as envie que je partage avec toi, ma session de journaling, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Si tu veux avoir par exemple un template de ma session de journaling du soir, tu peux me laisser un petit mot et je t'enverrai les prompts que j'utilise. Je serais ravie de partager ça avec toi.
Donc ça me prend un petit temps en général, ça me permet, voilà, comme je disais, de déverser un petit peu mon cœur sur le papier et en même temps, eh bien, de terminer sur une note positive avec du journaling de gratitude. Et une fois que j'ai fait ça, si, il n'est pas trop tard, eh bien, je prends un petit temps de lecture, pareil, pour permettre à mon esprit de s'apaiser et de se focaliser sur autre chose que ce qui s'est passé dans ma journée. Et enfin, pour terminer, j'utilise du sparadrap pour, faire ce qu'on appelle du mouth taping et je mets un petit masque sur mes yeux et je me couche. Voilà, c'est à ça que ressemble un petit peu ma routine du soir pour me permettre vraiment d'être dans un état d'esprit et un état émotionnel, calme, me permettre d'avoir autant que possible un sommeil de qualité et surtout, en fait, d'éviter, les crises d'angoisse en pleine nuit, comme ça a pu m'arriver il y a quelque temps et je trouve que ça marche très bien pour moi. Donc comme je le disais, ça c'est une routine qui marche pour moi très bien. Je t'invite à essayer des choses pour toi si tu sens que ça peut t'aider. Néanmoins, ne cherche pas à faire, exactement la même chose que moi si tu sens que ça ne te correspond pas. Prends le temps de te connaître, prends le temps d'en apprendre plus sur ce qui t'est bénéfique à toi, de répondre à tes besoins avant de suivre la routine de quelqu'un d'autre pas à pas, alors que c'est peut-être pas forcément, ce qui te correspond. Je te remercie vraiment de m'avoir suivi dans ce nouvel épisode de podcast. Je t'invite à me laisser 5 étoiles sur Spotify ou bien à me laisser un like si tu regardes ou plutôt si tu écoutes cet épisode sur YouTube. Et je te dis à très bientôt. Ciao!